Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance de Saint-Michel, guidance qui sortira le 29 septembre à l'occasion de la Saint-Michel, mais qui est bien évidemment intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur cette guidance, le message sera toujours d'actualité. C'est donc une guidance sous la forme ce que vous devez entendre, à l'aide donc de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, dont sont issues les cartes pour faire votre choix ici. Voilà, un message qui vous est destiné, que vous devez entendre présentement. Allez, c'est parti pour les choix. Choix numéro 1, l'ange des cœurs, avec le mot-clé vérité. Choix numéro 1. Le choix numéro 2, ensuite, une nouvelle terre, avec le mot-clé transformation. Et le troisième choix, que je ne peux pas vous montrer en intégralité, puisque YouTube est assez sensible à la nudité ces derniers temps, mais c'est donc la carte de l'illumination, avec le mot-clé libération, avec ce magnifique ange aux ailes déployées. Voilà. Donc, faites votre choix, le timing est en description comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle écoute de votre guidance et il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour un autre tirage. À bientôt, bye bye. Bonjour à vous qui avez choisi l'ange des cœurs avec le mot-clé vérité. Bienvenue à vous dans votre guidance de Saint-Michel. Allez, on va tout de suite découvrir le message de cette carte qui va nous permettre de planter un petit peu le décor de cette guidance et de ce que vous devez entendre. Quel est le message qui vous est destiné aujourd'hui? Alors, l'ange des cœurs, soyez tout à fait honnête avec vous-même dans toutes vos pensées et vos actions. Car c'est seulement en étant honnête avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres. L'ange des cœurs est là pour vous aider à rompre un vieux mode de comportement, mais elle a besoin de votre totale confiance. Soyez conscient de vos pensées. La simple conscience de vos pensées et de vos peurs vous permet de commencer à les transformer. Chaque fois que vous avez une pensée négative, observez-la simplement et laissez-la s'en aller. Imaginez-la se transformer en lumière, puis disparaître. Les pensées positives sont un choix conscient. Vous avez évolué de manière si diversifiée ces dernières années que vous ne pouvez pas laisser vos peurs vous empêcher de faire l'expérience du bonheur qui vous attend. À ce moment, rappelez-vous que vous êtes toujours sain et sauf, aimé et protégé. Vous n'avez rien à craindre. L'amour est tout ce qui satisfait mon âme et ma vérité. L'amour est tout ce qui satisfait mon âme et ma vérité. Ok, c'est intéressant, hein, parce que là, c'est comme si on vous on remettait un peu les pendules à l'heure, hein, j'ai l'impression, parce que il y a beaucoup de peur et de négativité qui vous embrume l'esprit. Hein, c'est ce que j'entends ici. C'est ce que j'en déduis, hein, parce que je viens de lire aussi, hein, c'est que, voilà, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que ce qui vous paralyse aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment factuel ou est-ce que c'est dû à une peur? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est dû à l'illusion que vous entretenez? Vous voyez, il y a ici, avec ce mot-clé vérité, il y a quelque chose à sortir de votre cœur, comme si il y avait une vérité à l'intérieur de vous, mais qui était en fait enfouie sous une montagne de peur. Parce que cette vérité qui doit éclater, alors c'est une vérité, c'est peut-être aussi un désir de votre âme, de changer les choses, de changer quelque chose à votre vie, mais pour y accéder, en fait, ça implique beaucoup de changements. Ça implique beaucoup de changements, et qui dit changement, dit peur du changement, dit difficulté à mettre les choses en œuvre, parce que passer à l'action, c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué. Donc là, voilà, soyez honnête avec vous-même, en fait. Est-ce que vous voulez vraiment aller dans cette direction? Est-ce que c'est une illusion? Ou est-ce que vous vous empêchez d'y aller par peur d'échouer, par peur de faire une erreur, etc., etc. Donc là, moi j'ai beaucoup de rumination mentale, beaucoup de je broie du noir, je broie beaucoup de noir aussi ici avec cette carte-là, vous voyez. Là, Saint-Michel, il essaye vraiment de vous amener du soleil et des cœurs. Vous voyez, il essaye de réchauffer un peu votre cœur. Bon, on va
poursuivre les messages avec quelques autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'avons-nous? On a le cavalier d'épée. Ferme, déterminé, ultra motivé, sur la défensive. Des événements qui vont très vite. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Alors c'est exactement ça, hein, examinez soigneusement vos options. C'est sans doute ce que vous êtes en train de faire, mais justement, il y a un ratio émotionnel ici, hein, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes plutôt sur, justement, les réponses émotionnelles. Alors que ce qu'on vous engage à faire, je pense, ici, c'est d'être un peu plus rationnel. Parce que la réponse émotionnelle, c'est la réponse avec la peur. Vous voyez, la peur, c'est une émotion. Donc, quand on réfléchit à travers le prisme de la peur, ce n'est pas une pensée rationnelle. C'est pas factuel. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Est-ce que soyez factuel, en fait? Soyez factuel, ne vous laissez pas avoir par une peur de quelque chose. Hein, donc, faites le tri entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Il faut absolument ici faire le tri. Après, dans l'énergie issue du cavalier d'épée, lui, il veut tout de même... Il est en mouvement. Hein, c'est un des cavaliers qui est le plus en mouvement, en fait. Hein, mais là, il est dans un mouvement qui va vers le passé. Donc, il y a ici des choses aussi à argumenter par rapport à votre passé proche, je pense. Hein. Donc, il y a peut-être une discussion que vous avez eue récemment avec une personne ou que vous devez avoir aussi avec une personne. Peut-être c'est plutôt ça. Et vous ne savez pas si vous devez l'avoir ou pas, cette discussion. Vous voyez, le fameux « il faut qu'on parle ». Il y a des choses à remettre au clair. Et là, vous préparez un petit peu votre argumentation parce que ce cavalier d'épée, il sait argumenter. Il sait argumenter, il est déterminé, motivé, mais ici, ce qui va vous bloquer, ce sont vos peurs, vos craintes. On a ensuite le renouveau, reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, c'est exactement la même chose que ce que nous dit cette carte-là. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui vous lie encore au passé. Mais on a cette carte du renouveau. C'est-à-dire que votre âme, en fait, elle veut aller vers autre chose. Il y a un nouveau départ. Vous voyez, c'est comme si là, voilà, on avait le nouveau départ devant nous. C'est quand même le jugement ici. Hein, c'est le grand réveil. C'est le grand réveil. Ça nous parle aussi de pardon. Un esprit de pardon vis-à-vis du passé. Donc soyez honnête avec vous-même par rapport à des gens de votre passé ou des histoires de votre passé. Qu'avons-nous ensuite? Alors, enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes ou d'amour du passé, sentimentaliser le passé. 6 de coupe, on a une certaine nostalgie. Alors, ici ça peut aussi nous parler d'une nostalgie, de la nostalgie d'une relation, de comment elle était par le passé en fait. Peut-être qu'il y a une relation, alors ça peut être une relation intime, amoureuse bien évidemment, à moins que ce soit amical, qui a évolué au fil du temps en fait et qui n'est plus du tout la même que ce qu'elle était au départ. Vous voyez, au départ on a la relation idyllique, hein, une relation entre deux enfants, c'est l'insouciance, c'est des petits cadeaux, des petites attentions, ce sont des moments simples, des moments joyeux. Et ensuite vient... ben voilà, viennent les complications, j'ai envie de dire, liées aussi à la vie, quoi. Hein. Les gens évoluent, les gens changent d'avis, les personnes changent de comportement. La vie fait que, voilà, on grandit. On quitte, tôt ou tard, cette innocence ici, cette primeur, hein, cet état d'esprit d'enfance, en fait. On quitte ça pour grandir, pour évoluer maintenant. Le tout est de savoir, est-ce qu'on a envie d'évoluer dans la même direction? Est-ce que ces deux enfants vont choisir la même direction? Ou est-ce que chacun va décider à un moment donné de faire un bout de chemin de son côté? Chacun de son côté. Vous voyez, il y a une espèce d'alliance très ancienne ici, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous réfléchissez sur une alliance qui est très ancienne. Vous êtes lié à une personne, pour moi, depuis très longtemps. Et
mais vous avez des choses à dire à cette personne. Vous avez des choses à dire parce que, voilà, vous avez l'impression que vous n'évoluez plus dans la même direction, en fait. Et vous espérez un renouveau. Alors, soit vous espérez un renouveau tous ensemble. Vous voyez, ici, on voit quand même une famille réunie hein, qui va, en fait, vers un nouveau départ. Donc, voilà, c'est ça qui vous turlupine, en fait, en ce moment. Quelle est la roue? Un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule, la roue de fortune. Ici, attendez, je regarde juste ici. Vous voyez toutes les cartes. Hop, ça a l'air bon. On a quand même la roue qui arrive. Donc effectivement, il y a des décisions qui vont découler de tout ça. 2 arcanes majeures. Hein. On a le jugement et la roue, qui vont d'ailleurs dans la même direction, c'est-à-dire un renouveau, un changement, quelque chose. De toute façon, vous le voulez, ce changement, vous le désirez. Mais vous broyez encore du noir par rapport à ce que ça implique, parce que ça va impliquer des changements. Ça va impliquer de dire ce qu'on pense réellement, ça va impliquer de se mouiller, de se relever les manches. Soit vous voulez aller dans la direction, effectivement, où tout le monde part dans la même direction, c'est-à-dire on reste amis, on reste amants, on reste partenaires, mais on change les choses et on avance dans la même direction. Vous voyez, il y a une volonté quand même de renouveau, une volonté que la roue tourne. Et là, c'est ce que voilà, Saint-Michel a l'air de nous dire quand même, que la roue va tourner, mais dans un sens positif dans votre vie, dans un sens positif. Quand même, un sens positif. Qu'avons-nous avec les chakras? Alors, on a musique, silence, rythme, vibration avec le son, et imagination, concentration, expérience, manifestation, visualisation. Alors, ici, il y a déjà une première chose avec cette carte du son, ici. Parce que, vous voyez, la musique, c'est comme tout, en fait. C'est une question de vibration. Est-ce que vous vibrez encore sur la même fréquence que cet autre, que cette personne? Est-ce que vous vibrez encore sur la même fréquence? Vous voyez, est-ce qu'il y a des silences qui sont récurrents? Est-ce que vous jouez encore sur le même air de musique? Est-ce que vous vous accordez encore? Vous voyez, il y a beaucoup de... ici, on est dans le champ lexical de la musique, mais... voilà, tout est miroir en fait, hein. Tout est miroir dans la vie. Donc, est-ce que vous vous accordez encore? Est-ce que vous êtes encore sur la même longueur d'onde? Est-ce que vous vibrez sur la même fréquence? Quand dit en fait votre intuition? Votre intuition. Qu'est-ce qu'elle en dit, votre intuition? Ici, on vous dit aussi de vous fier à votre expérience. À vous fier à votre expérience, et que pour prendre une décision, il ne faut pas être dans l'état du cavalier d'épée, parce que lui, il est fougueux, il a envie... de parler, il est sur la défensive, il a envie d'argumenter, il a envie d'être agressif même parfois. Là, il ne faut pas du tout être dans cet état d'esprit-là. Ici, il faut être vraiment dans celui-ci, c'est-à-dire dans un état méditatif. Pardon. Je crois que vous ne voyez pas tout. Hop. C'est quand même mieux quand on voit toutes les cartes. Hein. Donc voilà, il faut être comme ce personnage ici, dans un état méditatif. De vous fier à votre intuition, de le sentir en fait. Comme on sent, on ressent la musique. Fermez les yeux. Est-ce que cette musique vous plaît? Est-ce que, voilà, ça vous fait du bien ou ça vous entraîne vers le bas? C'est ça en fait. Est-ce que cette relation vous fait ressentir du noir ou est-ce qu'elle vous fait ressentir de la lumière? C'est aussi simple que ça en fait. Je crois. J'ai pas pour l'habitude d'être binaire, mais là, avec ce que ça nous disait dans Vérité, c'est ça en fait. C'est-à-dire que il y avait une phrase comme ça, chaque fois que vous avez une pensée négative, observez-la simplement, laissez-la s'en aller, imaginez-la se transformer en lumière pour disparaître. Les pensées positives sont un choix conscient. Tout est effectivement choix conscient. Est-ce que rester à côté de quelqu'un qui broie du noir constamment et qui vous entraîne aussi dans cette spirale négative, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Est-ce que vous ne feriez pas mieux de vibrer avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde, tout simplement, et qui vous entraînent vers la lumière, plutôt que des gens qui vous entraînent vers le sombre?
c'est ça. Est-ce que vous vibrez encore sur la même fréquence? C'est vraiment la question que vous devez vous poser. Vous devez faire appel à votre intuition. Vous devez visualiser peut-être aussi, visualiser ce qui vous rend heureux. Visualiser l'objectif lumineux, l'objectif positif. Est-ce que vous voulez... Quel genre en fait? Là, pareil, si vous êtes encore engagé avec un partenaire, sentimentalement ou amicalement avec cette personne, est-ce que quand vous voyez cette personne, est-ce qu'elle vous fait du bien? Est-ce que en repartant, vous êtes heureux? Ou est-ce que en repartant, bon, bah, vous êtes encore plus démotivé, démoralisé que quand vous êtes venu? C'est ça la question. Est-ce que cette personne vous fait du bien? Qu'est-ce qu'elle génère chez vous? Vous voyez, c'est comme quand on met une musique. Voilà, il y a de la musique classique, qu'est-ce que ça génère en vous? Est-ce que l'opéra vous agace? Si ça vous agace, c'est pas fait pour vous. Pareil pour le hard rock, pareil pour le métal, vous voyez, des musiques comme ça. Si ça descend vos énergies, c'est que c'est pas bon pour vous. Et ben avec les gens, c'est pareil en fait. C'est pareil. Si au bout du compte vous êtes démoralisé à chaque fois que vous êtes en contact avec cette personne, c'est que c'est pas bon pour vous en fait. C'est que vous ne vibrez plus sur la même fréquence. C'est ça que vous devez entendre. Alors, un lieu, qu'avons-nous? Les temples d'Abou Simbel, vos parts d'ombre et de lumière s'harmonisent. C'est magnifique ça. On est encore ici sur les parts d'ombre et de lumière. Parts d'ombre et de lumière. Alors après, voilà, il y a aussi une certaine introspection à avoir. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre qui descendait les fréquences, qui descendait les vibrations? Vous voyez, c'est aussi vous qui pouvez être dans un état d'esprit où je broie du noir et forcément je descends toutes les vibrations autour de moi. Voilà, ça peut aussi être à vous de faire ce travail sur vos ombres et de privilégier la lumière. Hein, rappelez-vous ce qui était dit. Les pensées positives sont un choix conscient. Oui, ils sont un choix conscient. On peut se forcer aussi à penser positivement et à arrêter de broyer du noir. On peut se forcer. Hein. Qu'avons-nous d'autre? La voleuse de rêves. Rejet du chemin de l'accomplissement. Ça, c'est intéressant, ça. Rejet du chemin de l'accomplissement. C'est-à-dire que, intimement, vous le savez, en fait. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez dans quelle direction vous devez aller, mais vous vous y refusez, en fait. C'est comme quand on change d'avis, c'est de l'auto-sabotage, en fin de compte. C'est de l'auto-sabotage que vous êtes en train de faire. C'est ce que je ressens. Hein. Rejet du chemin de l'accomplissement. C'est-à-dire que ce chemin, vous savez que vous vous accomplirez dans ce chemin. Mais vous avez peur. Vous avez peur, en fait, de la lumière. Vous préférez rester dans l'ombre parce que l'ombre est plus connue. C'est un peu ce que j'ai. Mais bon, avec le jugement et la roue ici, j'ai bien peur, mes amis, que vous allez être forcés quelque part à aller justement vers cet accomplissement personnel, vers cette décision que vous vous refusez à prendre. Le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Et le puits, quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Ça, c'est intéressant aussi. Quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive. Vous voyez, rejet du chemin d'accomplissement. Pour moi, ça va un peu ensemble, là. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, c'est une plongée. Attendez, hop, je vois juste... Je vais juste mettre ça comme ça, puisque YouTube est un peu sensible aux images liées à la nudité, parfois. Donc, cette femme qui plonge nue dans l'eau, déjà, le fait qu'elle soit nue, pour moi, c'est l'authenticité qui nous est montrée là. Toujours une preuve d'authenticité. Faites preuve d'authenticité. Soyez vous-même. Arrêtez de vous travestir. Arrêtez de vous déguiser là. Arrêtez de vous farder. Arrêtez de mettre des habits d'apparat, d'être qui vous n'êtes pas en fait. De jouer un rôle. Arrêtez de jouer un rôle.
Parce que c'est encore une fois, c'est l'ombre qui vous fait jouer un rôle. Est-ce que montrer votre vrai visage vous amènerait en fait à être rejeté? C'est ça en fait. Je pense que vous avez une peur profonde d'être rejeté, d'être mis de côté. Et donc on n'assume pas forcément sa part de lumière. On préfère jouer une certaine comédie en fait. Faire comme si tout allait bien, faire comme si on était toujours d'accord. Quelque chose de ce type-là. Hein. Mais là, il y a quelque chose de profond qui revient, qui vient vers vous, un retour à la source, accès au fond des choses. Le travail sur ce qui a été corrompu. Là, vous allez vous rendre compte, en fait, que... vous voyez, là, c'est la terre brûlée, en fait. C'est la terre brûlée. Vous allez vous rendre compte que vous êtes passé, en fait, vers comment on dit, un travail du feu, là. Une épreuve du feu. Vous êtes passé à travers le feu. Avec cette relation, avec cette personne, avec ce lien. Ce lien ici pour lequel vous devez être honnête avec vous-même. Cette décision que vous avez à prendre. Parce que ici, ça va aussi, en fait, corriger les erreurs du passé. Et surtout, vous avez besoin de retrouver l'équilibre. L'équilibre entre vos parts d'ombre et de lumière. Vous avez besoin de vous harmoniser. Vous voyez, on en revient encore au champ lexical de la musique. Vous avez besoin d'harmonie. Quand il y a des fausses notes, bon bah ça, voilà, il y a des fausses notes quoi. C'est pareil dans les relations. S'il y a des fausses notes, trop de fausses notes, c'est qu'à un moment donné, on ne peut plus jouer ensemble. Parce que le morceau final donnera une cacophonie et non plus une harmonie. Vous voyez, quand on joue les bonnes notes, quand on est authentique, quand on est soi-même, voilà. Après, on attire aussi les gens qui sont comme nous, quand on est authentique. C'est ça un peu vraiment le message. Hein. Soyez honnête avec vous-même pour être honnête aussi avec les autres. Arrêtez de porter un masque, arrêtez de vous travertir parce que vous retardez d'une certaine manière une échéance, j'ai l'impression. Vous voyez, le nouveau départ ou la fin des retards. Peut-être que vous connaissez des retards dans votre vie aussi. Vous attendez certaines choses, alors voilà, vous attendez, je sais pas, au niveau peut-être financier, matériel, vous attendez quelque chose, mais il y a des retards perpétuels. Mais là, on vient vous expliquer que c'est aussi parce que vous retardez les choses, parce que vous rejetez en fait le chemin de l'accomplissement personnel. Vous le rejetez ça en étant pas authentique. Il y a quelque chose de ce type-là. Hein. Mais c'est en cours de changement. Hein. Avec cette roue de fortune, ici, c'est en cours de changement parce que de toute façon, les décisions, vous allez les prendre et vos parts d'ombre et de lumière vont s'harmoniser. Bon, on va voir maintenant quel archange, ici, va conclure votre guidance. Quel message vous devez entendre. Barakiel. Archange Barakiel. Alors, voyons son message. Saint-Michel qui vous l'envoie hein, pour vous donner des informations. Alors, épanouissement. Le nom Barakiel, magnifique, signifie bénédiction de Dieu. L'archange chargé d'apporter le bonheur dans la vie de famille, de veiller au bon déroulement de la vie conjugale et de la parentalité, telle son image sur la carte est souvent représentée, portant un panier de pain et le bâton de vie. Symbole de fertilité et d'abondance et nous aide à subvenir à nos besoins et à ceux de nos enfants, ainsi qu'à trouver la bonne personne avec laquelle fonder une famille et à renforcer les liens familiaux. Également appelée l'ange de la foudre, on dit qu'elle accorde diligemment des avantages pour de bonnes actions et comme la dame chance, elle apporte le succès, notamment dans les jeux de hasard, voire les paris. Elle est parfois représentée tenant un ancien livre sacré dont on dit qu'il contient les instructions pour bénéficier d'une bonne vie. La rose blanche symbolise ses nombreuses bénédictions. Barakiel, archange au cœur léger, suscite souvent le rire quand on la sollicite. Elle nous rappelle que, en dépit des épreuves apparentes de la vie, il est possible de trouver partout des bienfaits. Il est temps de retrouver un peu de légèreté dans votre vie et vos relations. Pour le moment, ajournez les discussions ou décisions et appréciez de passer du temps en famille et avec votre chair et tendre. J'adore le message de fin. Pour le moment, ajournez les discussions.
ajourner les discussions. Regardez ça. Parce qu'on avait ce cavalier d'épée. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas la bonne manière de faire. Hein. Ici, soyez plus dans la méditation, dans l'attente, dans la concentration sur vous-même. Est-ce que c'est vraiment vous qui allez parler? Est-ce que vous allez être authentique dans ce que vous allez dire et dans ce que vous voulez? Visualisez en fait la finalité, votre objectif. Et continuez à œuvrer en ce sens en fait. Parce qu'il y a des choses à réparer dans cette relation. Hein. Alors bien sûr, voilà, là ça nous parle de relations familiales. Hein. Donc ça peut évidemment être avec le partenaire sentimental, ça peut aussi être avec un enfant, ça peut aussi être avec un parent, avec quelqu'un d'intime hein, qui fait partie de ce que vous considérez vous comme votre famille. Ça peut aussi être un meilleur ami. Hein. Mais c'est vraiment dans ce que vous considérez vous comme votre famille. Donc là, c'est pas le moment, à mon avis, d'être dans cette agressivité. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ne forcez pas les choses. N'allez pas vers le combat, j'ai envie de dire. Allez plutôt ajourner les discussions ou décisions et apprécier de passer du temps en famille avec votre cher et tendre. C'est ça. Là, on vous demande en fait de patienter, j'ai l'impression. De patienter parce que le renouveau, il arrive. Le renouveau, il arrive, mais pas de cette manière-là. L'ange des cœurs, l'ange des cœurs. Il y a une guérison qui arrive. Hein. Il y a une guérison qui arrive. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce message vous aura parlé. Hein, n'hésitez pas ici à invoquer Barakiel, à invoquer Barakiel pour vous aider justement dans vos liens familiaux, vous aider à vous épanouir, hein, c'était ça hein, le mot-clé, épanouissement, de vous épanouir en famille, demandez l'aide à Barakiel pour cela. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr comment cette guidance a résonné en vous, c'est toujours intéressant à lire. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment d'être là sur le fil d'Ariane et il n'y a plus qu'à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Bonjour à vous qui avez fait le choix de cette carte, une nouvelle terre avec le mot-clé transformation. Bienvenue à vous dans votre guidance. Allez, on va tout de suite voir la signification dans l'oracle de cette carte pour planter un petit peu le décor de cette guidance, de ce que vous devez entendre ici et maintenant. Alors, une nouvelle terre. Cette carte annonce le début d'une transformation positive par laquelle une partie de vous ou une situation qui vous trouble sera résolue et guérie. Vous vivrez un renouveau d'optimisme. Le futur semble brillant puisque vous vous initiez à de nouvelles choses et faites de nouvelles connaissances et amitiés. C'est le moment de rester concentré sur ce qui se passe maintenant. Le passé est derrière vous. Bénissez-le et laissez-le aller. Le présent est tout ce qui importe. Faites attention à vos sentiments de culpabilité persistants et n'analysez pas trop les choses, spécialement celles du passé. Sachez que vous méritez le bonheur et que vous ne pourrez le trouver que dans le présent. Embrassez votre nouvelle vie, laissez-vous aller, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Le fait que vous êtes éternellement aimé est une vérité éternelle. Tout le reste n'est qu'une illusion. Sentez l'amour en vous et autour de vous à chaque instant. Waouh! Donc là, j'ai des personnes qui s'apprêtent à tourner une page. Ou en tout cas, c'est ce que l'univers ici vous invite à faire. Elle vous invite à tourner la page du passé, à vous occuper, vous préoccuper uniquement du moment présent, de l'instant présent, de ce que vous êtes en train de vivre. Donc, donc ne vous préoccupez plus du passé, parce que l'avenir vous tend les bras. Hein. Donc là, effectivement, on vous parle d'une guérison à venir, hein. Une guérison à venir de quelque chose qui s'apprête à être dissous, à être résolu, que vous attendiez à mon avis depuis longtemps, mais j'ai l'impression que vous êtes prêt à tourner la page. En tout cas, cette nouvelle terre, elle vous y invite. Hein. Vous voyez, c'est comme, voilà, vous avez fait un long périple, voilà, c'est l'image que j'ai là. Vous avez fait un long périple à sac à dos, vous voyez, vous avez connu de multiples écueils, obstacles dans votre parcours, vous vous êtes blessé, vous êtes tombé, vous êtes plusieurs fois relevé. Et là, voilà, la sensation que me donne cette carte, hein, c'est que là, vous arrivez, vous voyez, vous arrivez à la nouvelle terre, en fait.
C'est comme ces marins qui ont fait des traversées interminables et qui aperçoivent la terre au loin. Terre, terre, voyez? C'est ça en fait, la traversée est longue, vous n'avez plus rien à manger, plus rien à boire, vous êtes dans une santé pas possible, enfin... et là, vous voyez la terre, vous voyez le refuge, vous voyez quelque chose là devant vous qui vous redonne de l'espoir, qui vous rend l'optimisme justement, qui vous rend optimiste. Donc il y a quelque chose devant vous là qui s'ouvre comme un champ des possibles en fait, un nouveau champ des possibles. C'est la première sensation que j'ai. Allez, on va voir avec les cartes. Voilà. C'est cette carte que j'avais en tête en fait, quand je vous parlais de ce long périple en fait. Travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Donc ça c'est le 10 de bâton cette carte. Donc vous avez énormément donné en fait, hein. Énormément donné de votre personne, de votre corps, de votre santé. Vous vous êtes épuisé en fait. Vous vous êtes épuisé lors de cette traversée. Justement, cette traversée, elle a été houleuse, elle a été mouvementée, les vagues ont été très hautes. Vous avez vécu des choses que vous affrontez, des choses que vous n'aviez jamais affrontées auparavant. Vous voyez, c'est comme si vous aviez toujours navigué dans le Pacifique. Hein, on l'appelle Pacifique puisque... il est plutôt calme, c'est un océan plutôt calme, et là vous arrivez dans un autre océan beaucoup plus complexe, beaucoup plus houleux, beaucoup plus ténébreux aussi, hein. Donc là vous venez à mon avis de traverser des choses très très rudes, hein. Très très rudes, mais là, terre, nouvelle terre. 10 de denier, non mais voilà, 2-10 quoi, hein. 2-10 qui se font face ici. Sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Là, vous voyez, ici, c'est la grosse fatigue et là, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement, mais on est sur un deuxième 10, hein, donc vous êtes vraiment sur le point de clôturer un cycle, hein. Vous clôturez un cycle, vous voyez, tout est dit dans cette carte finalement, puisqu'on nous montre la famille, la femme enceinte, l'enfant, le vieil homme, etc. Tout est cycle en fait, tout meurt et renaît éternellement. On a vraiment cette thématique de transformation ici qui est très importante là dans votre tirage. Elle fait vraiment sens, hein. Donc vous êtes vraiment en train de vivre une fin de cycle. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici le 8 de bâton. Il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Voilà, donc là, feu d'artifice, quoi. Feu d'artifice. Alors, attendez, je vais voir l'autre. Et la 2 d'épée, ouais. La 2 d'épée, voilà. Du coup, je vais les mettre effectivement comme ça. Alors, attendez, hop. Juste faire en sorte que vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui vient vers vous très rapidement. Vous voyez, quand on a ce 8 de bâton, alors vous avez le 10, hein, donc vous avez déjà traversé beaucoup de choses, mais là, en fait, c'est comme si en arrivant à cette nouvelle terre, hein, vous voyez, vous accostez à cette nouvelle terre, et là, tout s'enchaîne en fait, tout va très vite. Tout va très vite, vous avez une nouvelle île à découvrir, vous avez une toute nouvelle vie en fait à expérimenter, et tout s'emballe en fait, tout s'emballe, tout va trop vite, tout va... C'est comme si, voilà, vous étiez en fait sur certaines... comme il y a un effet de montagne russe, vous voyez ? C'est-à-dire que là, vous avez donné longtemps, vous avez traversé un long périple où il y avait déjà eu beaucoup d'obstacles, puis il y a un regain d'optimisme où là, vous avez une nouvelle terre, vous voyez ça, vous arrivez, mais hop, tout de suite, tout s'enchaîne en fait, tout s'enchaîne, et vous avez un mouvement de recul en fait, parce que ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux, prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Vous voyez, elle, c'est drôle parce qu'elle elle est là sur la plage, quoi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, voilà, la nouvelle terre arrive, vous la voyez, et tout s'enchaîne rapidement, quoi, hein. Vous voyez le bout du tunnel, vous accostez, etc. Il y a tout de suite beaucoup de choses à faire, mais hop, il y a une espèce de mouvement de recul comme ça, où vous faites un stop, parce que justement, tout va trop vite, en fait. Tout va trop vite, tout se précipite, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent très rapidement, et vous, ça vous bloque, en fait.
ça vous bloque et vous hésitez justement à mettre le pied à terre, vous hésitez à vous lancer dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle terre, parce que justement tout va beaucoup trop vite. Et vous avez peur, à mon avis, vous avez peur. Vous avez peur de revivre des choses difficiles, des traversées précédentes, vous voyez, des voyages précédents. Parce que là, c'est la toute nouvelle terre. Donc, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Mais vous avez un mouvement de recul. Vous avez un mouvement de recul parce que vous repensez à comment ça s'est passé lors du dernier voyage. Comment vous avez dû affronter les éléments, comment la mer s'est déchaînée, comment vous avez essuyé les orages. Tout ça, vous êtes en train de le revivre dans votre tête, en fait. Vous êtes en train de le revivre, vous êtes en train de le repasser au crible. Hein, vous voyez, hein, alors elle a effectivement le truc devant les yeux, là, parce qu'elle est dans sa tête, hein, avec une 2 d'épée, on est dans sa tête, et on est dans l'incapacité de prendre une décision. Donc on a un mouvement d'arrêt parce qu'on a peur, en fait, parce qu'on a peur. On a peur surtout du passé. Hein. Là c'est vraiment la nouvelle terre. Hein. C'est ce que nous disait le message, en fait. Hein. Faites fi de votre passé, là. Le futur semble brillant, puisque vous vous initiez à de nouvelles choses et faites de nouvelles connaissances et amitiés. C'est-à-dire que sur cette nouvelle terre, là, ce nouvel endroit, en fait, c'est une toute nouvelle page qui s'écrit. Ça n'a rien à voir avec le passé. Le passé est derrière vous, bénissez-le et laissez-le aller. Le présent est tout ce qui importe. Faites attention à vos sentiments de culpabilité persistants et n'analysez pas trop les choses, spécialement celles du passé. C'était dans le message de base, hein, et là, voilà, on le voit écrit ici à nouveau dans les cartes du tarot, quoi. Hein. Il y a vraiment une nécessité de couper les liens, de prendre une décision, de couper avec ce passé, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula, attendez, hein, parce que il faut que je masque ça. Attendez, je fais juste une petite pause. Voilà, désolé, mais c'est vrai que YouTube sanctionne un petit peu rapidement les images, voilà, qu'il trouve tendancieux. Donc je suis obligée hein, hop, trouver quelques subterfuges pour masquer certaines cartes. Donc nous avons là la carte de l'enfant intérieur, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Et à côté, la carte de la sexualité et ouverture, partage, beauté, honneur. Bon, donc là on a un chakra du bas avec ça y est, j'en perds mes mots. Le chakra sacré, excusez-moi, c'est le sacré, hein, il me semble. Hein. Attendez. Oui, c'est bien le sacré. Hein. Chakra sacré ici avec cette carte de la sexualité. Ensuite, on a le plexus solaire avec l'enfant intérieur. Alors, moi, ce que j'ai ici, c'est la nécessité de reconnecter déjà à son corps, à ses désirs, à ses passions. Avec, ici, vous voyez, on a vraiment quelque chose de l'ordre du toucher. C'est les chakras du bas. Hein. Le racine, le sacré, de toute façon, sont le plus en rapport avec la matière. Donc, ici, avec cette carte de la sexualité, alors oui, ça peut nous parler de sexualité proprement parlant, avec un partenaire, c'est de redécouvrir justement cette part de vous, cette part intime. Peut-être y a-t-il eu justement des relations intimes ici compliquées auparavant, vous voyez, hein, où cet océan houleux a été complexe à traverser. Mais là, c'est une toute nouvelle terre. Alors peut-être est-ce une nouvelle relation que vous êtes en train d'aborder ici. Mais moi, j'ai un sentiment déjà de légèreté aussi avec cet enfant intérieur. Vous voyez, hein, cet enfant, il saute. Hein, il saute vraiment dans le... alors, il saute dans l'inconnu, mais lui, son désir propre, c'est de s'amuser, en fait. De s'amuser. Ici, sexualité, j'ai plus l'idée de reprendre contact avec son corps physique, avec la matière, avec le toucher, avec la sensualité, vous voyez, c'est comme un réveil intérieur, un petit peu, un réveil des sens. C'est ce que j'entends là, un réveil des sens, mais qui permet en fait... de par la sexualité, ça vous permet en fait de reprendre contact avec votre corps physique. C'est comme si jusqu'à présent tout était extrêmement mentalisé, tout était extrêmement bloqué dans la tête. Le fait de redescendre dans les chakras du bas, ça permet en fait de reprendre contact avec son corps physique, ça permet aussi un certain ancrage en fait.
un certain ancrage, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on vous parle de moment présent, d'instant présent. Parce que, voilà, à trop errer dans le passé ou à trop vous faire du souci pour l'avenir, vous n'êtes pas dans le moment présent. Hein, la sexualité permet aussi justement le partage dans un instant T, dans l'instant en fait, un partage entre deux êtres, et c'est purement et simplement l'expérience du moment présent. Ça, c'est le partage, l'ouverture, la beauté, l'honneur. Donc là, on vous invite clairement déjà à reprendre en fait contact avec vos sens premiers, primaires, instinctifs. Et l'enfant intérieur, bien sûr, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Là, c'est vraiment, voilà, découvrez cette nouvelle relation, cette nouvelle terre, cette nouvelle expérience, peu importe ce qui vient vers vous ici, découvrez-la avec les yeux d'un enfant. Amusez-vous, soyez curieux de ce qui se présente à vous. C'est comme ça, en fait, que vous allez avancer sur cette nouvelle terre, en étant curieux, en étant dans l'expression la plus simple, dans la simplicité aussi. Hein. Les enfants sont dans la simplicité, ils ne se compliquent pas la vie, ils ne sont pas justement dans le mental. Donc là, vraiment, on vous invite à reprendre en fait contact avec vos sens, avec votre corps physique, mais aussi avec votre enfant intérieur. Que désire votre enfant intérieur? Faites fi maintenant des peurs d'adulte. L'adulte, il a déjà expérimenté effectivement la mer agitée. L'enfant, non. Du coup, il n'a pas peur en fait, parce qu'il n'a pas encore expérimenté les choses difficiles, les épreuves de la vie. C'est ce qui va nous différencier. Et là, on vous dit de clairement faire appel à votre enfant intérieur pour expérimenter cette nouvelle terre qui arrive. Alors, qu'avons-nous dans le lieu? Les sources chaudes de Bépu. L'eau sacrée vous purifie. Oui, il y a une purification ici. Hein. Et le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Vous noterez qu'on a à nouveau le mot transformation ici. Hein. Donc vous êtes par deux fois là. Attendez, hop, je vais les mettre comme ça. Vous êtes par deux fois appelé à vous transformer en fait. À vous transformer et à pulvériser ici cette part aussi d'ego. Vous voyez, miroir, mon beau miroir, que vont penser les autres de ce que je vais faire? Que vais-je penser moi? Comment vais-je me juger moi-même? Hein, vous voyez, il y a ça en fait, sublimation de l'ego, c'est ce miroir qui explose, c'est-à-dire que là, bon, on s'en fiche un peu du qu'en dira-t-on, on s'en fiche de ce que vont en penser les autres. Là, il s'agit vraiment de se lancer dans l'inconnu, de se lancer dans cette nouvelle terre avec l'innocence d'un enfant en fait, et avec pour but vraiment de se reconnecter à soi-même. Ensuite ici, l'eau sacrée vous purifie. Il y a vraiment une idée. Alors là, on fait appel à l'eau. Hein, c'est l'eau qui purifie. Donc l'eau, ce sont les émotions. Pour moi, il y a une purification des émotions à avoir. Il y a beaucoup de blocages. Alors, il y a de la mentalisation, mais il y a aussi un blocage émotionnel, en fait, qui vous empêche d'aller pleinement vers cette nouvelle terre, vers cette transformation. Donc là, il faut purifier. Purifier les émotions négatives qui sont liées à un passé. Émotions négatives telles que la peur, la tristesse, voyez, tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez affronté dans l'expérience précédente, en fait, il faut ici le purifier. Il faut le purifier, se laver de tout ça, et surtout laisser toutes ces souffrances, tous ces obstacles, tous ces échecs dans le passé. Il faut les laisser dans le passé et avancer léger. Hein. L'enfant intérieur, il est aussi très léger. Il avance avec légèreté. Hein. Il n'a plus ses grosses valises, ses gros boulets aux pieds. Il a tourné la page. Lui, il est prêt maintenant à redémarrer quelque chose avec les yeux d'un enfant. Tout est tout neuf, tout beau. Hein. Imaginez, voilà, vous arrivez sur cette île, sur une toute nouvelle île à explorer, quoi. C'est ça qui vous attend, c'est que vous avez un tout nouveau territoire à explorer, qui est vraiment très différent de ce que vous avez connu pour l'instant, parce que là, vous avez fait la traversée. Vous avez fait la traversée la plus difficile, donc là, maintenant, vous êtes en terre vierge, en fait. Donc il faut purifier, il faut laver, il faut laver tout ça, en fait. Hein. Il faut laver les émotions nocives du passé. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite, là? Voilà. Alors, la jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi,
Et l'abysse, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Waouh! Moi, j'ai vraiment envie de les mettre dans le passé, ces deux cartes-là, parce que pour moi, c'est du passé, là. C'est sans doute ce que vous avez vécu, d'ailleurs. Hein. C'est sans doute ce que vous avez vécu, c'est sans doute ce qu'il y a à purifier, hein, parce que l'abysse, vraiment, ça m'appelle à cette carte-là. Hein. Je vais en tirer deux autres. Parce que, oui, ce que vous avez traversé, c'est l'abysse, justement, c'est les profondeurs, parce que, voilà, vous avez sans doute été aussi victime, en fait, hein, victime de séduction, de manipulation, ce qui a vraiment entraîné une faible estime de vous-même. Hein. Ça, vraiment, pour moi, c'est du passé, hein, c'est du passé, ça n'a plus lieu d'être. Le danger, l'imprévisibilité, ouais, vous avez été confronté à vos peurs primaires, en fait. Vous avez été confronté vraiment à vos ténèbres personnelles dans le passé. Mais voilà, il est temps de vous libérer de ces chaînes, hein, parce que la libération, elle est proche. La libération, elle est proche, et vous allez, pour moi, vers quelque chose de vraiment différent de ça. D'où aussi l'aspect difficile avec la sexualité, je pense, hein, avec la jeune mariée ici. Voilà, il y a pu y avoir des situations difficiles comment on dit, d'emprise. D'emprise vis-à-vis de ça aussi. À mon avis, vous avez connu des choses difficiles intimement parlant, en fait. Allez. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Vous voyez, il y a une renaissance. Hein. Pour moi, il y a vraiment une renaissance qui arrive là, par rapport à cette nouvelle terre. Hein. Ça fait vraiment terre promise. Hein, mais... Et vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a un espèce de dragon là, qui sort d'ailleurs. Hein, il fait vraiment un chakra sacré là, il sort de là. Il y a une renaissance, et il y a une espèce de pouvoir comme ça qui vient du bas. Et qui remonte en fait. Et on a le progrès. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui vient là. C'est quelque chose qui vient. Vous voyez, ça c'est d'où vous venez, c'est ce que vous devez lâcher pour moi. Cette subordination, cette faible estime de soi. Hein, vous voyez, on a ici faible estime de soi, et là maintenant on a confiance en soi. Ça veut dire que vraiment dans cette nouvelle terre qui vous attend, dans cette nouvelle expérience qui est devant vous, qui est vraiment très proche là, hein, puisque pour moi, avec ces 2-10, vous êtes vraiment sur le point de clôturer quelque chose, hein, mais de tourner la page définitivement. Hein. Vous allez mettre les pieds à terre sur cette toute nouvelle terre, toute nouvelle expérience, où vous allez en fait acquérir un grand pouvoir parce que vous avez l'expérience aussi. C'est-à-dire que vous allez arriver en voyant les choses d'un œil nouveau, avec votre enfant intérieur. Mais vous avez l'expérience, vous avez traversé l'océan, vous avez traversé la houle, vous avez traversé des choses difficiles. Vous avez maintenant l'expérience, et c'est ça qui fait votre pouvoir. C'est ça qui fait aussi que vous allez vraiment avoir, oui, une clarté accrue en fait. Clarté accrue parce que si vous décidez de transcender ça, justement, une sublimation de l'ego, c'est-à-dire que l'ego, ici, l'ego, il veut nous protéger, hein, donc l'ego, il préfère rester dans sa zone de confort. Hein, toute sortie de zone de confort, toute prise de risque, pour l'ego, en général, il freine pardon, des 4 fers. Il ne veut pas y aller. Mais là, vous êtes vraiment amené à appeler, en fait, à progresser là-dessus, à avancer. À avancer pour vous accomplir, en fait. Pour vous accomplir et arriver à cette force de caractère, à cette autorité, en fait, hein, à la place de chef, quoi. Vous voyez, hein, c'est pas pour rien qu'on comprend toujours l'aîné du village, en fait, pour diriger quelque part. Parce que c'est la force des aînés. La force des aînés, c'est d'avoir le recul nécessaire et suffisant sur la vie, et justement, sur les multiples traversées de cycles qu'ils ont fait, en fait. Hein. Ils ont l'expérience. Et il faut aussi, quelque part, vénérer cette expérience, puisqu'elle est... Bon, après, voilà, il faut qu'il y ait eu un travail de sage derrière, bien sûr. Il
Il faut que les expériences, elles aient été assimilées, qu'elles aient été transformées, transcendées, alchimisées, pour être justement celle du sage. Le sage, une fois qu'il est dans cette position, il peut transmettre. Et c'est là qu'on arrive à ce 10 de denier. Parce que au stade du 10 de denier, on est sur le patriarche, en fait, qui va transmettre, qui va léguer oui, ses possessions, mais aussi son héritage intellectuel, son héritage d'expérience. C'est ça, en fait, qu'il va léguer. Donc, c'est avec tout ce bagage, en fait, que vous allez arriver sur cette nouvelle terre, où vous allez sans doute léguer beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Transmettre des choses. Apprendre vous-même, mais transmettre aussi. Bon, c'est intéressant, hein. Allez, voyons ici la dernière carte, l'archange envoyé par Michael, par Michel, pour vous aider présentement. Et on a Zadkiel. Hein, c'est pas l'alchimiste, ça? Si, il me semble que c'est l'alchimiste, hein, avec les fioles, là. L'alchimiste, hein, c'est exactement ça. Vous avez besoin d'alchimiser quelque chose, hein. C'est les transformations, et Zadkiel, c'est quoi son mot-clé? Sûrement transformation. Liberté et transmutation. C'est pas tout à fait transformation, c'est transmutation. Bon, allez, on va voir ce qu'il nous dit. Le nom de Zadkiel, le grand alchimiste, signifie grâce de Dieu ou droiture de Dieu. Ange de la liberté, de la bienveillance, de la transfiguration et du pardon, il aide à se libérer de la négativité et dissipe toute certitude et tout mode de pensée négatif ou restrictif afin de pouvoir vivre vraiment libre. Cela commence par nous pardonner à nous-mêmes et comme en travaillant avec l'archange Jérémiel, nous montrer clément envers nos défauts. Voyez, miroir, mon beau miroir, sublimation de l'ego, parce qu'il y a miroir, suis-je le plus beau, la plus belle, c'est l'ego qui parle en fait. Hein. Donc là, c'est aussi le jugement de soi à soi-même. Zadkiel permet de considérer les choses d'un point de vue supérieur et de dépasser les notions de vrai ou de faux, de bien ou de mal, pour voir chaque situation dans notre vie comme une grande bénédiction ou un enseignement important. Il contribue à nous libérer du statut de victime révolue ou de la culpabilité et transforme nos pensées et émotions inférieures en souhaits et prières remplis d'amour et d'espoir, nous guidant vers le bonheur intérieur. Son message: libérez-vous des limitations. L'emprisonnement est une illusion, personne ne pouvant retenir captif votre cœur ou votre esprit. Choisissez de vous sentir libre et laissez se dissiper tout blocage perçu. C'est beau, hein, parce qu'on nous parle encore une fois de libérer un statut de victime ou vous libérer aussi de la culpabilité. Hein. C'était dit aussi dans la carte de la Nouvelle Terre. Hein. Donc, cela commence par nous pardonner à nous-mêmes et nous montrer clément envers nos défauts. Alors, voyez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Ce qu'il vous reste à purifier ici, c'est vous pardonner à vous-même en fait. Vous pardonnez à vous-même d'avoir... parce que souvent, hein, quand on est victime, on s'en veut. On n'en veut pas au bourreau, on s'en veut à soi-même d'être tombé dans le panneau, on s'en veut à soi-même d'avoir suivi la mauvaise personne à un moment donné, d'être tombé dans le panneau, de s'être fait avoir, etc. Et donc on se flagelle, on se martyrise soi-même, on se rend coupable. À la place du bourreau en fait, hein. On prend la place du coupable alors qu'elle revient au bourreau quelque part, hein, qu'elle revient au bourreau. Donc là, pardonnez-vous, il y a quelque chose vraiment à transmuter du passé, hein, et quelque chose du passé qui vous a mis dans cet état-là, qui vous a mis dans cet état de fardeau, du 10 de bâton, où vous avez porté beaucoup de choses sur votre dos. Il est temps de laisser partir là. Il est temps de laisser partir, il est temps de fouler cette nouvelle terre, il est temps de transmuter toutes ces expériences négatives, d'avoir un meilleur regard sur vous-même, surtout. Hein. C'est-à-dire qu'il faut passer du stade de victime au stade du courageux. Non, vous n'êtes pas une victime, vous avez été courageux, vous avez traversé cet océan, vous êtes arrivé vivant. Vous êtes arrivé vivant pour ce nouveau cycle. C'est pas un hasard. Si la vie avait voulu que ça se termine pour vous, ça serait terminé. Mais non, la vie, elle a voulu que ça continue. Il y a encore des choses à faire. Vous voyez ?
Et c'est pas parce que vous avez traversé une fois la tempête que tous les cycles seront tempétueux. C'est ça aussi qu'il faut laisser tomber, ce sont ces a priori sur les nouveaux cycles à venir. Donc là, il y a quelque chose à alchimiser, et justement, partir du principe que sortir, oui, du vrai ou du faux, du mode binaire, quoi. Hein. Ça va être bien ou ça va être pas bien, non. Non, tout est toujours nuancé, en fin de compte. Hein. Même lors de votre traversée difficile, il y a eu des choses positives, j'en suis sûre. Creusez un petit peu et voyez ce que vous avez appris sur vous-même. Voyez ce que vous avez appris sur vous-même. Puisque là, ça nous dit bien, pour voir chaque situation dans notre vie comme une grande bénédiction ou un enseignement important. Donc soit effectivement on voit les choses, on fait des rencontres fabuleuses, des gens importants dans notre vie, des gens qui comptent. C'est une bénédiction de faire de belles rencontres, que ce soit amoureuses ou amicales, c'est une bénédiction. Si ce sont des gens qui abusent de nous, qui nous trahissent, qui font de nous des victimes, eh bien il faut le prendre comme un enseignement très important dans notre vie, puisque, encore une fois, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, et c'est ce qui va vous permettre, cette expérience-là, cette expérience du grand sage, c'est ça qui va vous permettre de progresser, en fait. C'est ça qui va vous permettre de progresser, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, hein. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il faut alchimiser hein, à l'aide de Zadkiel ici. Voilà, mes chers amis, c'était le message de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous allez trouver des ressources dans ce tirage pour avancer. En tout cas, vous êtes invités à avancer, ça c'est une certitude. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane, merci de me suivre, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me va toujours infiniment droit au cœur. Merci d'être là. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez choisi la carte de l'illumination avec le mot-clé libération, bienvenue à vous dans votre tirage. On va tout de suite découvrir le message de cette carte qui vous a appelé, que vous avez choisi, pour planter un petit peu le décor de cette guidance dont le thème est ce que vous devez entendre. Alors, illumination. Vous n'avez aucune raison de vous cacher derrière une personnalité que les autres considéreront plus acceptable. Car votre moi profond est bien plus beau. Vous n'êtes pas votre personnalité, ni votre travail, ni vos qualifications, ni vos réussites. Vous n'êtes ni vos succès, ni vos échecs, ni toute autre chose terrestre. Ce que vous êtes est bien plus noble et plus précieux que vous ne l'imaginez. Imaginez que vous êtes entouré de lumière chaude et douce, de quartz rose. Sentez que vous baignez dans cette énergie bienfaisante jusqu'à ce que vous n'imaginiez plus que de la lumière. Abandonnez tout sentiment de restriction que vous avez pu vous imposer ces derniers temps. Vous êtes une belle âme, parfaite telle que vous êtes, alors laissez votre lumière intérieure briller à travers vous. Il est temps de vous défaire des apparences qui vous empêchent d'être pleinement ce que vous pouvez être. Je suis aussi mauvais que le pire, mais Dieu merci, je suis aussi bon que le meilleur. Walt Whitman. Une belle citation, ça. Je suis aussi mauvais que le pire, mais Dieu merci, je suis aussi bon que le meilleur. Donc ici, il y a l'idée de personnes qui se cachent pour survivre. Hein. C'est l'enclenchement d'un mode survie quelque part quand être soi-même devient un problème aux yeux des autres parce qu'on n'arrive plus... parce qu'être soi-même veut dire ne pas se conformer, ne pas être comme la masse, comme le troupeau, on peut le dire comme ça, même si c'est assez... comment dire, voilà, le troupeau, ça suppose qu'il y a des moutons et il n'y en a pas. Bref, tout ça pour vous dire que vous avez pu connaître justement ces dernières années des situations où vous avez dû mettre un masque social pour des raisons de survie, tout simplement, hein, puisque la conformité était la règle, mais on vous dit ici maintenant que c'est terminé. Vous voyez, on a ce mot-clé libération. Libération de la parole, libération de qui vous êtes vraiment, libération de votre lumière, libération de vos pensées, libération de tout ce que vous avez voulu dire, que vous n'avez pu dire, que vous avez tu, pour une question de survie, encore une fois, mais tout ça arrive à sa fin. Là, c'est clairement le message de Saint-Michel pour vous aujourd'hui, c'est que c'est bientôt terminé, tout ça. Vous pouvez maintenant être qui
qui vous êtes vraiment, tout simplement. Vous pouvez être libre d'être qui vous voulez et de le dire haut et fort, en fait. Ça, c'est les premiers messages que j'ai pour vous. Qu'avons-nous avec le tarot? Ah bah, 10 de denier. Elle est sortie dans le tirage précédent déjà. Donc, sécurité financière pour vous, votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Là, il y a un effet, la boucle est bouclée avec cette carte. La boucle est bouclée quand on arrive à l'héritage et à la transmission, c'est que voilà, on a gravi en fait tous ces échelons. C'est surtout une fin de cycle, encore une fois. Le deuxième tirage était un petit peu dans la même mouvance. On était dans une fin de cycle ici. Fin de cycle avec paix et satisfaction dans la vie. Moi, c'est ça que je retiens là dans cette carte-là pour vous. C'est que vous arrivez à quelque chose de plus doux, de plus léger, de moins combatif. Et le rêveur, voilà, un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. La carte du fou. Vous voyez, je vous dis, c'est terminé. Là, vous finissez un cycle, en fait. Vous finissez un cycle et maintenant, il y a une idée d'affirmation, vous me prenez pour un fou, et ben c'est pas grave. Voilà. Ben, c'est pas grave. Autant, sur les dernières années, ça a été difficile, en fait, d'affirmer votre différence, d'être ce fameux mouton noir, d'être celui qui pense à contre-courant, celui qui ne se soumet pas, celui qui fait différemment. Vous avez travesti ce côté-là de vous, vous l'avez caché au plus profond, parce que, pour une question de survie, encore et toujours, quand dans une meute, en fait, là on en vient à un côté animal, grégaire, instinctif, celui qui se fait rejeter de la meute meurt, parce que la meute protège, la meute nourrit, la meute met en sécurité, le groupe met en sécurité. L'animal isolé est toujours plus faible que l'animal qui est en meute ou en troupeau. Voyez? Donc forcément, c'est pour une question de survie, on se soumet, on se range du côté de la masse, du moins on essaye, on met un masque social et on essaie d'être du côté où c'est le moins dangereux. Mais là, c'est terminé. Vous voyez, on a ce sablier qui nous indique bien que là, une nouvelle porte s'ouvre. C'est ouverte. Vous avez traversé pour moi. Vous avez traversé déjà cette porte et vous êtes en train de découvrir ici ce nouveau monde qui s'offre à vous. On a la 4 de coupe. Ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Donc effectivement, il y a du doute quand même. Il y a du doute, c'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que voilà, est-ce que je peux être vraiment moi-même ou est-ce que ça va me mener à ma perte quelque part? Vous voyez, on doute, on procrastine, on hésite à faire ce pas, on hésite, voilà, on doute. Est-ce que c'est vraiment vrai? Là, vous êtes pour moi dans le doute, complètement. Mais on a ici l'as de bâton. Une opportunité incroyable, soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Donc, on a bien une idée quand même de nouveau départ. Il y a une idée de nouveau départ, mais vous n'en êtes pas sûr, en fait. Vous le sentez. C'est comme si, au fond de vous, en fait, vous sentiez cette énergie de nouveauté, cette énergie de nouveau départ, cette énergie de... Il y a quelque chose, vous voyez? C'est comme cet homme-là. Pour l'instant, il ne voit que ces 3 coupes. Mais il sent qu'il y a une présence derrière lui, en fait. Il sent que dans l'invisible, c'est un ange, cette présence, il sent que dans l'invisible, quelque chose se prépare. Il sent que quelque chose va se produire, se passer. Que bientôt, une nouvelle opportunité va surgir, en fait. Et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait vrai. C'est ce qu'on vient vous confirmer ici. C'est que cette libération, elle est très proche. Elle est très proche, cette libération. Et l'opportunité incroyable qui vous attend, c'est celle d'être vous-même, en fait. D'être vous-même, sans masque, sans filtre, sans apparat, d'oser être vous-même sans cette peur d'être jugé, en fait, sans cette peur de vous sentir isolé, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une histoire de famille d'âme ici.
On veut vous dire aussi que ce nouveau chemin que vous empruntez, en fait, va sans doute aussi vous rapprocher de votre famille d'âme, de tous ceux qui vous ressemblent finalement. Vous voyez, un animal isolé, certes, meurt, mais quand il rejoint un autre troupeau, plus accueillant, plus en phase avec qui il est vraiment, eh bien, c'est un animal qui n'est plus dans la survie, mais qui s'inclut dans un nouveau groupe. Et c'est peut-être un peu ça qui vous attend ici, vous inclure dans un nouveau groupe, avec de nouvelles personnes. C'est ça l'opportunité qui est là, qui est prête à être cueillie, mais que vous n'êtes pas encore sûr de bien... Vous n'en êtes pas sûr en fait. Vous le sentez, mais vous n'en êtes pas sûr. Qu'avons-nous ensuite? Le chakra du troisième œil et le plaisir, beauté, sensualité, gourmandise, avec la carte du plaisir, chakra sacré et chakra du troisième œil. Donc ici, dans ce nouveau cycle qui s'annonce en fait, c'est un cycle plus proche du plaisir en fait, plus proche de vos sens, beauté, sensualité, gourmandise. Hein. Bon, alors vous avez sans doute hésité avec la deuxième carte, hein, parce que c'est un tirage très proche. Hein. On avait aussi un petit peu... bon, c'était différent tout de même, mais on avait aussi ce chakra, une carte du chakra sacré, qui nous parlait justement de refaire... comment dire, de se rapprocher de ses sens primaires. Parce que là, le chakra sacré, on est sur un chakra du bas qui se rapproche de tout ce qui est matière, matériel. Et ensuite, vous avez chakra du troisième œil. Là, je pense que vous allez libérer complètement aussi ce chakra du troisième œil. Hein. Ce chakra du troisième œil va s'ouvrir totalement maintenant. Je pense que le cycle qui se termine ici avait pour but quelque part aussi d'activer ce chakra du troisième œil, d'activer votre clairvoyance. Il y a, avec ce troisième œil, en fait, alors, comparé au groupe 2, vous êtes quand même plus loin. Hein. Le groupe 2, ils étaient sur la clôture, hein, c'est-à-dire qu'ils avaient en ligne de mire, au loin, la nouvelle terre, le nouveau départ. Vous avez déjà un pied dedans, en fait, parce que, voilà, vous avez le 10, mais vous avez un as aussi. Un as plus le 0, hein, 0 et as. Vous avez déjà un pied dans le nouveau cycle, en fait. Hein, donc, mais, voilà, vous doutez encore, de temps en temps, vous regardez comme ça derrière vous. Est-ce que, pour être sûr que vous êtes bien dans un nouveau cycle, en fait, dans de la nouveauté? Et ce chakra du troisième œil, il est maintenant pleinement actif. C'est-à-dire que ce que vous venez de traverser, en fait, vous a appris à utiliser votre troisième œil, vous a appris à faire la part des choses entre illusion, réalité, intuition. Vous avez en fait activé ce pouvoir de connexion en fait, de connexion avec la lumière, mais via votre intuition. Vous avez activé votre intuition, vous avez activé votre clairvoyance, votre troisième œil. Vous savez maintenant en fait vous diriger dans la nuit quelque part. Donc oui, vous aviez activé ce mode survie, un peu comme dans un jeu vidéo, hein, quand on active un mode. Là, vous étiez en mode survie, en mode je me cache, je ne veux pas voilà, montrer qui je suis vraiment pour des questions de survie. Mais là, en fait, pendant que vous vous cachiez, quelque part, vous avez activé, vous, votre troisième œil. Et c'est comme si maintenant, en fait, vous repreniez contact avec la vie réelle. Vous sortiez de votre trou. Mais parce que vous sentez, en fait, quelque part que le danger est passé aussi. Vous avez de moins en moins peur parce que vous faites de plus en plus confiance à votre troisième œil, à votre intuition. Vous êtes de plus en plus persuadé que, voilà, vous suivez la bonne route, en fait. Mais vous êtes encore dans cet état, hein, c'est-à-dire que là, vous venez de traverser une porte, vous regardez, vous tâtonnez un petit peu. Vous regardez votre environnement, vous vous dites, ok, où sont les pièges? Où sont les pièges? Est-ce que tout va si bien? C'est pas normal, tout va trop bien. Tout va trop bien et vous reconnectez même avec le plaisir, les plaisirs simples en fait de la vie, vous voyez. Beauté, sensualité, gourmandise, mais même la joie, j'ai l'impression, vous voyez, on reconnecte à des plaisirs simples en fait. Des choses que peut-être avec lesquelles vous vous étiez coupé. Rire, chanter, danser, boire un coup, manger au restaurant, sortir. Vous voyez, vous reprenez un peu contact avec la vie.
j'ai l'impression. Comme si, ouais, vraiment, libération. Vous avez ouvert vos ailes à l'image de cet ange-là. Vous avez complètement ouvert vos ailes. C'était caché jusqu'à présent. Et qui plus est, cet ange ici est nu. Est nu, et moi, ça me fait vraiment penser au fait d'être authentique maintenant. D'être authentique et d'avoir déployé vos ailes. En fait, ce nouveau cycle dans lequel vous avez mis les pieds déjà, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, vous avez connecté à ce chakra du troisième œil, hyper important, hein, parce que vous êtes doué pour ça. Hein. D'ailleurs, vous voyez, hein, au niveau des couleurs, hein, on y est. Hein. Alors, on parlait de quartz rose ici dans cette carte de l'illumination, mais là, voilà, on est dans le troisième œil, on est à peu près sur la même colorimétrie, donc vous avez activé quelque chose, et vous pouvez maintenant déployer vos ailes par rapport à ça. Alors, on va ensuite voir. Alors, le sanctuaire de Fushimi Inari, la prospérité accompagnera votre prochain pas. C'est magnifique ça. Et ensuite, on a dans la main se sentir en sécurité. C'est beau parce que voilà, c'est ce que ça vous dit en fait. Vous voyez, on a encore ici l'image d'un passage de porte, comme ça, pareil. Et puis là, on est sur des couleurs un peu similaires hein, à ce nouveau départ en fait. Hein. La prospérité accompagnera votre prochain pas. C'est-à-dire que sur ce nouveau cycle, en fait, la prospérité vous attend. Carrément quoi. Carrément, la prospérité vous attend. Et ici, se sentir en sécurité. Alors, attendez, je vais quand même consulter le livre pour voir ce qu'on veut nous dire. Je vous lis juste un court extrait, hein, parce que, voilà, ça nous parle vraiment d'avoir confiance, en fait, confiance en la vie, en l'univers, en Dieu qu'on a choisi. La grâce est activée maintenant dans votre vie. Vous êtes entre de bonnes mains, votre travail, votre famille, vos relations, votre domicile, tout. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, il est donc temps de vous reposer, de vous ressourcer au lieu de produire, de faire, d'agir ou d'élaborer des stratégies. Un thé chaud, un bon livre et une couverture confortable sont de rigueur. C'est un peu ça, là, regardez. Voilà, c'est-à-dire que c'est fini le mode survie, c'est fini. Vous pouvez maintenant souffler et vous sentir en sécurité. Vous n'avez plus besoin d'être en mode survie. Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, vous déployez vos ailes, en fait, et vous êtes tout à fait sur le chemin de la prospérité, en fait. Hein, sur ce qui... Il y a quelque chose de magnifique qui vous attend, quand même. Hein. Là, c'est beau, c'est chouette. Les obstacles, obstructions inattendues, frustrations, difficultés, sentiments d'impuissance, lutte, découragement. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, moi je pense que c'est ce que vous avez fait en fait. Tout ce mode survie en fait, c'était ça. Ça veut dire que c'était les obstacles, obstructions inattendues. Et c'est venu hein, quand même, que c'est venu comme ça, comme un... Pour vous, ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, ce cycle que vous venez de terminer là, c'est venu en fait sans crier gare. C'est venu de manière totalement inattendue. Vous avez choisi la retraite, justement, le lâcher-prise, s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, vous avez fui le danger en fait. Vous avez fui le danger, vous avez... Voilà, c'est ce que je vous expliquais au départ. Vous avez mis votre masque, vous avez erré avec le troupeau pour survivre. Pour survivre et pour traverser cet obstacle. L'influence, l'immobilisation. Alors, l'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Et l'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Voilà. C'est ce vers quoi vous allez maintenant, en fait. Et avec cette carte de l'influence, j'ai comme l'impression que vous avez gagné en magnétisme naturel, en fait. Parce que lors de cette retraite, justement, ce que vous avez choisi de faire, c'est d'activer votre troisième œil. Donc, vous étiez vraiment dans l'immobilisation, hein, dans cette position de méditation, où vous êtes allé, je pense, loin à l'intérieur de vous,
loin à l'intérieur de vous pour trouver des réponses, pour trouver pourquoi en fait vous faisiez face à ces obstacles. Qu'est-ce que tout ça, où est-ce que tout ça devait vous mener en fait, hein. C'est une quête personnelle en fait dans laquelle vous avez été engagé, pour laquelle vous avez choisi de vous retirer, peut-être même de fuir pour certains. Et maintenant que vous avez réussi en fait à activer ce chakra du troisième œil, d'être serein. Vous êtes serein, moi je vous sens serein là, hein. Si vous n'êtes pas serein, c'est peut-être pas une guidance pour vous, hein. Mais je vous sens serein en fait. Je vous sens serein parce que vous savez que la libération est là. Vous êtes une belle âme, parfait tel que vous êtes. Alors laissez votre lumière intérieure briller à travers vous. Il est temps de vous défaire des apparences qui vous empêchent d'être pleinement ce que vous pouvez être. Et parce que voilà, vous avez une aura maintenant. Une aura, alors l'influence, ça veut dire qu'aussi vous pouvez justement influencer les gens qui croisent votre route parce que vous avez fait un boulot intérieur énorme et vous êtes maintenant serein, vous êtes sage, vous avez aussi pris cette habitude en fait de vous immobiliser pour échapper au danger. Pour échapper au danger, maintenant vous avez, c'est comme si voilà, vous avez un kit de survie parce que vous l'avez expérimenté. Vous avez expérimenté, vous savez comment faire maintenant pour traverser le chaos, pour traverser ça là. C'est drôle parce que c'est une image que j'ai utilisée dans la guidance numéro 2, hein, la tempête, la traversée éprouvante d'un océan, etc. Et là, voilà, donc vous faites partie de la même team, hein, mais vous êtes plus avancé que le deuxième groupe. Vous êtes à l'étape d'après déjà. Vous êtes à l'étape d'après. Vous avez déjà un pied en fait sur la nouvelle terre, quoi. Sur la nouvelle terre qui était le choix numéro 2. Hein. Vous avez déjà un pied dedans. Et ici, vous savez maintenant comment faire, mais peut-être que justement, il y aura un travail d'influence que vous pouvez mener maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez montrer le chemin aux autres, parce qu'il y a encore plein de gens qui doivent se libérer, qui doivent quitter ce mode survie, qui doivent apprendre déjà à se connaître eux-mêmes, apprendre aussi à entrer dans cette sérénité, à fuir justement ça, le marasme, fuir le marasme ambiant, fuir l'adversité, les difficultés aussi, et la lutte, le découragement, tout ça vous l'avez connu, hein. Lutte, découragement, sentiment d'impuissance, difficulté, frustration, vous l'avez connu. Et c'est ce qui vous a amené vraiment à faire un travail intérieur très important. Mais aujourd'hui, vous renouez avec le plaisir. Pour moi, c'est une certitude. Vous renouez avec le plaisir et vous êtes en capacité maintenant d'être dans ce détachement, dans ce sang-froid. Vous voyez, c'est comme ces sages qui traversent comme ça les tempêtes sans bouger, quoi. C'est l'image un peu du roi de coupe qui est stable sur son trône dans l'océan agité, quoi. Parce que vous avez fait le job. Vous savez comment faire dorénavant, vous, pour être ce sage. C'est intéressant hein, comme message. Hein. On va découvrir maintenant la dernière carte qui est un archange qui va vous accompagner donc sur les conseils de Saint Michel. Qui est avec vous? Aniel. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Aniel. Et on a encore un peu ça, regardez. C'est pas beau, ça? Le sanctuaire de Fushimi Inari. Je vais quand même aller voir ce que ça donne, parce que là, elles se ressemblent beaucoup, ces deux cartes. C'est marrant, ça. Qu'est-ce que ça dit, ce sanctuaire? Près de Kyoto se trouve le Fushimi Inari, somptueux sanctuaire du 8e siècle, formé aujourd'hui de milliers de majestueuses portes rouges vifs, appelées torii. Celles-ci, disséminées sur la colline, protègent et bénissent le promeneur tout au long de son ascension, lui indiquant son entrée dans un espace sacré. Chaque pas posé sur ce site exprime la déférence envers le sacré. Au sommet s'élève le temple majeur dédié à Inari, déesse de l'abondance. Le visiteur est accompagné dans son élévation symbolique vers la prospérité. Cette carte vous apporte protection tout au long de votre chemin. Quel que soit votre choix de vie, l'issue sera heureuse et prospère. Suivez votre voie avec confiance. C'est beau ce message. Waouh, magnifique là. C'est super, hein. Ça c'est une belle porte là que vous avez franchie. Et Aniel, qu'est-ce qu'elle nous dit, Aniel? Aniel.
passion et équilibre. Le nom de cet archange signifie gloire de Dieu ou grâce à Dieu, et il peut vous aider à enflammer vos passions pour vous apporter un regain d'énergie et de vitalité. Si vous avez l'impression que votre monde manque un peu d'éclat, afin de restaurer votre vigueur et rallumer votre passion pour la vie, invoquez cet ange super motivant qui nous permet de canaliser nos énergies vers ce que nous aimons. Fortement alignée sur la lune, Aniel est aussi l'archange de l'intuition, et telle qu'elle est représentée sur sa carte sous les traits d'une japonaise gracile, elle possède une qualité hautement féminine. Elle est particulièrement alignée sur les guérisseurs et médiums et aide à prendre les choses comme elles viennent dans la vie au lieu de vouloir tout contrôler. Voyez, activation chakra du troisième œil, se sentir en sécurité, l'immobilisation. Il y a vraiment, vous avez passé un level là, hein. Vraiment, 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 vous avez déployé vos ailes là. Vous êtes en capacité maintenant de voir ce que les autres ne voient pas. Et donc, peut-être que effectivement, voyez, hein, elle est alignée sur les guérisseurs et médiums, hein, Aniel. Donc, il y a peut-être un tout nouveau chemin ici qui s'offre à vous, mais parce que vous avez aussi traversé les obstacles. Vous avez fait les bons choix aussi pour traverser ces obstacles. Aniel nous invite vivement à faire ce qui fait chanter notre cœur plutôt que ce que l'on se sent dans l'obligation de faire. Elle nous aide à agir avec calme et charme, si vous le lui demandez. Aniel peut aussi enflammer la passion dans vos relations amoureuses, vous permettant de vous ouvrir à votre sensualité et d'accueillir davantage d'intimité dans votre vie sentimentale. L'étincelle de la vitalité en vous est en passe d'être rallumée, vous donnant le courage de vous exprimer avec grâce. Quoi que vous fassiez, je vous prie de le faire en accord avec votre cœur et une grande passion. Voilà. Ça confirme que il est temps de jeter les masques à la poubelle. Hein. Vous n'avez aucune raison de vous cacher derrière une personnalité que les autres considéreront plus acceptable, car votre moi profond est bien plus beau. C'est ça qu'il faut comprendre maintenant. Il faut vous montrer tel que vous êtes parce que votre lumière a besoin de briller. Votre lumière a besoin de briller hors de vous. Vous voyez, on a deux fois cette idée aussi avec cette carte-là où on a ce joyau qui est sur la main et elle a ici sa lumière qui est la lanterne. Elle a sorti sa lumière d'elle. Pareil pour lui, là, regardez. Lui, c'est pareil. Il a sorti sa lumière de lui parce que il est en capacité maintenant de faire briller sa passion, de faire briller sa lumière. Sa lumière. Vous devez faire briller votre lumière. Ascensionnez maintenant en faisant briller votre lumière, en la montrant aux autres en fait. Parce que les autres, plutôt que de vous juger, maintenant prendront exemple sur vous. Ça, c'est la grosse différence. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, ils vous jugeaient. Ils vous jugeaient, ils vous ont exclus, ils vous ont rejeté, ils vous ont... ils ont médit de vous. Hein. Mais là, aujourd'hui, ça va être différent. Ça va être différent. Dans ce nouveau cycle, en fait, vous allez devenir le meneur, le leader, celui qui a l'influence, la personne qu'on suit, la personne qui a un charisme naturel, un magnétisme naturel. Vous voyez, et on a cette union-là. Donc, vous allez être la personne à suivre, en fait. La personne à suivre. Celle qu'on va venir consulter. Guérisseur et médium, vous allez avoir ces capacités-là, mais parce que vous avez traversé vous-même tout ça. Vous avez réussi à vous en sortir parce que vous avez fait confiance aussi à votre intuition. Et quand on a la carte des plaisirs ici, on a dit au moins 4 fois le mot passion, vous avez une passion qui est à l'intérieur de vous, qu'il va falloir transmettre. Ici, on a la carte de l'héritage, mais aussi de la transmission. Vous avez des choses à transmettre. Arrêtez de remettre tout ça au lendemain à chaque fois. Le 4 de coupe, il procrastine, mais vous savez que dans l'invisible, derrière cet ange-là, il a cette coupe. Cette coupe, il vous l'attend, vous hésitez en fait à la prendre et à la montrer à tout le monde, mais voilà, l'heure est venue. L'heure est venue, et de toute façon, voyez, hein, on a quand même 2 fois ici cette même énergie avec ce sanctuaire-là, et la prospérité accompagnera votre prochain pas, donc ce nouveau cycle, il va être prospère et abondant. Soyez-en sûrs. Bon, bah écoutez mes amis, c'était une très très belle guidance. Hein. J'espère vraiment qu'elle a résonné,
pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça vous parle, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un petit like au passage, ça m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui le feront. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.